Sur RN7 Radio, c'est l'heure de la gazette de Mamzelle Clémentine. Elle est souvent contente, mais pas toujours. Bien le bonjour. Depuis quelques mois, j'apprends à découvrir une autre facette de cette île mythique de la fiesta qu'est Ibiza dans les Baléares. Je reconnais que j'ai été la première à cataloguer l'île ainsi. Je reconnais mon erreur et reconnais que l'île est un bijou qui regorge de légendes, mysticisme et de lieux hors du commun à découvrir. Alors, j'ai eu envie de vous faire tout comme moi, changer votre vision Ibiza, île de la fiesta. Tout d'abord, parlons de Esvedra, l'île magnétique. Située à peine 2 km de la côte du côté de Calador et s'élevant sur près de 400 mètres de hauteur. Elle aurait servi pour présenter l'île volcanique Bali Ha'i dans le film hollywoodien South Pacific. Il s'agirait du 3e point le plus magnétique de la planète, même s'il n'existe aucune preuve de cette affirmation. Le sommet du rocher d'Esvedra détiendrait une grande concentration d'énergie qui pourrait attirer les extraterrestres. Non, je ne suis pas de la famille de Gims. Mais plus précisément, toute l'île rocheuse d'Esvedra serait un grand champ magnétique capable de faire disparaître les objets, de dérégler les boussoles et intriguer les touristes. Mais la légende d'Esvedra remonterait à la mythologie grecque, voire au-delà, puisque le rocher serait l'extrémité de la civilisation engloutie de l'Atlantide, ou encore le lieu de naissance de la déesse phénicienne Tanit, dont vous verrez la statue tout au long d'Ibiza. Mais il se dit aussi qu'il s'agit de la demeure des sirènes devenue célèbre avec l'Odyssée d'Homère et l'aventure d'Ulysse qui aurait été charmé par le chant des sirènes et des nymphes de la mer sur cette île énigmatique. Il se dit que les pierres utilisées dans la construction des pyramides en Égypte ont été apportées d'Esvedra. On en cite le roc calcaire qui est censé contenir une concentration d'énergie maximale, ce qui doit expliquer l'électricité des pyramides. Sur ce, la musique revient sur RN7 Radio. Sur RN7 Radio, c'est l'heure de la gazette de Mamzelle Clémentine. Elle est souvent contente, mais pas toujours. Bien le bonjour. Hier, je vous parlais de Esvedra, ce rocher mystique bordant la côte d'Ibiza. Je vous ai fait part de sa légende mythologique avec Ulysse et les sirènes, ou du lieu de naissance de la déesse Tanit, ou même qu'il s'agit d'un vestige de l'Atlantide. Mais revenons sur son point magnétique. Il se dit que Esvedra serait le 3e point le plus magnétique de la planète après le pôle Nord et le triangle des Bermudes. Mais il n'existe aucune preuve à l'appui de cette affirmation. Si vous racontez aux habitants l'histoire de l'emplacement du 3e aimant, le plus puissant de la Terre, vous susciterez des regards interrogateurs, voire des rires. Mais le mystère est renforcé par les cas répétés d'avions qui voient leur instrument de navigation se dérégler à proximité de l'île et par l'observation d'étranges flashs lumineux se déplaçant rapidement et ressemblant à des ovnis. Beaucoup ont raconté 1001 légendes à propos de ce rocher mystérieux. Mais la plus racontée est celle de 1979. Le pilote d'un avion aurait cru apercevoir une étrange lumière qui bougeait très vite au moment de survoler le rocher d'Esvedra. Le pilote contacta alors la tour de contrôle qui fut incapable d'identifier l'objet lumineux en question. L'avion choisit alors un autre itinéraire de vol. Certains prétendent que cette lumière venait d'objets volants non identifiés, appelés plus communément ovnis. Néanmoins, aucune preuve n'a pu être établie depuis lors. Magnétique ou non, l'île aux rocheux impressionne tous ceux qui s'en approchent. Son élévation majestueuse depuis l'eau dégage une grande tranquillité et une magie enchanteresse. Beaucoup croient en l'énergie positive, curative et inspirante qui émane d'Esvedra. Cela en a fait un lieu de prédilection pour la méditation et d'autres pratiques spirituelles. Le lieu est d'autant plus impressionnant au coucher du soleil lorsque le dégradé de rose et d'orange du ciel se reflète sur la mer Méditerranée. Depuis 2002, l'île est une zone naturelle protégée, riche en trésors naturels authentiques. Sur ce, la musique revient tout de suite sur RN7 Radio.